Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. interview. Bon, Hervé Morin, on revient, on revient sur Terre, on revient effectivement à l'actualité moins réjouissante peut-être. Qui a dit 0% c'est bon pour la santé dans le fromage blanc, mais c'est très mauvais dans un sondage? Non, j'en sais rien. Jean-Christophe Lagarde, Très bien, mais vous savez. vice-président du Nouveau Centre. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Écoutez, de toute façon, une campagne électorale, c'est une période particulière dans laquelle on a le temps de faire ses propositions. Je suis un candidat neuf. C'est ma première campagne. J'ai pas 20 ans de tréteau et de plateau télévision. Le temps de la campagne électorale est un temps où on est enfin en situation d'égalité dans les médias. Les soi-disant petits candidats n'ont pas accès aux journaux de 20 heures, aux grands plateaux télévisés du début de Vous êtes soirée. là ce matin. Oui, C'est déjà pas mal. excusez-moi, mais 5 minutes. Et donc, moi, je constate une chose, c'est que sur, par exemple, la question du triple A, les on va en parler dans une seconde. Hervé Morin, Oui. je vous en prie. 0%, ce matin, c'est le score que vous faites dans un sondage. Je peux vous en donner LH2. un et demi aussi, bon, Non, mais peu importe. Vous avez il y a un mêmes problème. sondeurs, les mêmes sondeurs. Ça a vous- commencé votre campagne il y a 2 mois un mois, à peu près. un mois. En Les novembre. mêmes sondeurs vous disent que plus de 60% des Français indiquent que leur choix n'est pas fait. Et vous aviez un sondage il y a 15 jours, puisque Alors, ok. vous abreuvez de sondage, où 75% des Français Alors, disaient c'est au-delà pas des notre sondages, préoccupation vos particulière. propres partisans, les cadres du Nouveau Centre demandent que vous renonciez à votre Oui. candidature. Ça, c'est pas un sondage. Mais attendez, les cadres, vous parlez de 4 personnes, que personne ne connaît d'ailleurs, ou presque, dont 2 sont au gouvernement et donc font le boulot pour Nicolas Sarkozy, qui ne veut aucun candidat au sein de la majorité, et 2 autres qui, en 2007, étaient déjà en train d'expliquer à François Bayrou qu'il ne devait pas être candidat. Donc tout ça est totalement naturel. C'est pas la dur, question. Hervé Morin. Non, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit une partie de plaisir. Je veux être une force de proposition dans un contexte politique où ça dégouline, Est-ce où que ça ça vaut le dégouline, coup où Est-ce ça que ça vaut le dégouline coup, pardon pour la question un peu populisme. familière. Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr que ça vaut le coup. Parce que ce que j'ai constaté pendant 3 ans et demi au gouvernement, que si aujourd'hui les Français ont une appréciation négative du bilan du président de la République, c'est notamment parce qu'il n'y a pas eu de force d'équilibre, de correction des excès de la concentration des pouvoirs ou sur un certain nombre de sujets. Je prends un exemple simple. Le président de la République met sur la table le 31 décembre la TVA sociale. Ouais. 3 ans et demi, 4 ans que nous défendions l'idée qu'il fallait baisser massivement les cotisations sociales et financer autrement la protection sociale. Si nous avions été plus forts, nous aurions été en mesure de pouvoir faire évoluer la majorité sur le sujet. Et je peux multiplier les exemples à l'infini. François Hollande dit ce n'est pas la France qui a été dégradée, c'est la politique de Nicolas Sarkozy. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai constaté dans les manifestations de ce week-end à quel point les Français pensaient que c'était quelque chose de grave. D'une part, et d'autre part, à quel point ça les touchait personnellement. Et ce que je crois, c'est que le gouvernement ne peut pas rester sans réagir. Je l'ai dit au lendemain de l'accord européen du 14 décembre. Attendez, Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est Je juste dis- ça. Est-ce je que c'est dis- Nicolas Sarkozy qui a été dégradé ou est-ce que c'est la France? C'est pas la même chose. je dis que le gouvernement doit prendre des mesures rapidement, ne pas mettre la poussière sous la table et attendre les élections législatives pour prendre un certain nombre de mesures Après qui 4 s'avèrent ans et absolument 9 indispensables. mois Oui, de on a fait pouvoir. 2 plans de colmatage et de replâtrage, avec des mesures d'ailleurs comme la taxation des mutuelles qui étaient des mauvaises mesures. On aurait pu faire tout à fait autrement. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas s'exonérer de mesures d'économie, de mesures de redressement des comptes et de mesures pour essayer de favoriser la croissance. Voilà pourquoi je propose par exemple qu'on repasse à la semaine des 37 heures, qu'on fasse un effort collectif pour permettre au pays de se redresser. Et Ça 37 suffit heures, pour regagner le triple A? eh bien, ça ne suffit pas, mais si vous passez aux 37 heures par semaine, vous pouvez faire immédiatement 12 milliards d'euros d'économies sur les exonérations de charges sociales que vous avez mises en œuvre à partir pour compenser les 35 heures, et c'est 0,4 points de croissance en plus. Voilà une mesure concrète, précise. Et de l'autre, vous avez des grands candidats qui n'annoncent pas une seule mesure. François Bayrou fait samedi une grande journée sur l'économie et le redressement des comptes. J'ai toujours pas compris comment, avec lui, on revenait à l'équilibre des comptes. Qu'est-ce que vous attendez du sommet social qui est prévu cette semaine, mercredi précisément? J'attends d'abord et avant tout que le gouvernement annonce des mesures qui soient en capacité
qui permettent à la France de ne pas partir dans une espèce de course à l'échalote qui va nous amener en permanence à courir après l'événement. En clair, le replâtrage mois après mois, moi ce que je souhaite, c'est que nous anticipions tout cela et que nous évitions qu'au lendemain des présidentielles, celui qui sera élu dise « Mes chers compatriotes, nous avons signé un contrat, eh bien ce contrat, je suis obligé de le déchirer parce que finalement la situation est plus grave que cela. » On a besoin de lucidité, de sincérité et de vérité. Vous n'abandonnez pas? Absolument pas. Il y a une date qui est prévue pour une sorte de, je sais pas, une date butoir? Mais il y a au moins une date, c'est celle du dépôt des candidatures, Ouais. c'est-à-dire le 15 mars. Ouais. Jusque-là, Inch'Allah. Je suis dans le match. Merci Hervé Morin, merci d'avoir été avec nous ce matin.